Bienvenue sur le plateau des Love Sisters et nous avons le plaisir de recevoir plusieurs invités, diversifiés en plus. Et nous avons à ma droite Soraya et à ma gauche Florence. Bonsoir. Qui commence à prendre... C'est Marc, moi je trouve qu'elle se débrouille très bien par rapport même dur, à moi au démarrage. Tu as ça le plus dur. Voilà, le plus dur, c'est de tenir le micro. Bon, t'as raison. Voilà. Je trouve Donc, qu'elle est à l'aise. Soraya, c'est à ton tour. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Thierry Jouet. Bonjour. Bonjour, Soraya. bonsoir Thierry. Bonsoir. Donc Thierry qui est un chanteur-poème, il va vous raconter une très jolie histoire. Thierry est botanique, Alors en fait, je suis, jardinier. jardinier, Et botanique. au départ, je n'ai pas fait d'études. J'ai quitté l'école en 4e. Ma vie était tout à fait normale, comme n'importe qui. Mais en 2002, je vais être mordu par une araignée qui me fera une plaie de 12 cm sur 12 cm dans les calanques, qui va attaquer mon système immunitaire. Les globules rouges, les globules blancs se font la fête. Mais d'où elle venait cette araignée? Ouais. Du Maghreb. Mais parce qu'il faisait très chaud en 2002. Alors moi, des fois, je donnais des cours de botanique et de reconnaissance de végétaux. Je dis aux jeunes, mais non, c'est pas dangereux, une araignée, hein, c'est un auxiliaire précieux. Faut pas la tuer. Mais alors donc, elle m'a mordu. J'ai été paralysé. En 2002, conception La Timone à Marseille. En 2000, Combien de temps? alors en 2004, on m'envoie à la Pitié-Salpêtrière à Paris parce que ils n'arrivent pas à me soigner à Marseille. Et en fait, à la Pitié-Salpêtrière, ils vont m'annoncer que j'ai que quelques mois à vivre. Et en fait, ils vont se tromper. Je vais devenir paralysé des mains, des genoux, en fauteuil roulant électrique pendant 13 ans. Et vous allez rigoler, j'ai été sauvé par l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire le plaquenil que personne ne veut. Mais moi, c'est ce qui m'a fait retrouver moi, je mes veux bien, globules moi. rouges, mes globules blancs et mon système Donc, immunitaire. je rappelle aux téléspectateurs que la médecine a condamné Thierry. Donc pendant 13 ans, quand on dit condamné, il lui donne que quelques mois à vivre. Exact. Et de là, il se passe quelque chose d'incroyable. Il se bat et il s'en sort. Alors, Bravo. en fait, quand les professeurs des hôpitaux de Paris ont su que je commençais à sortir du fauteuil roulant électrique, ils m'ont dit il faut absolument que vous écriviez un livre parce oui, que nous, vous avez forcément. condamné, vous avez une maladie auto-immune comme le cancer, le sida, le diabète de type 1, etc., etc. Et il faut expliquer pourquoi vous êtes condamné, que vous allez vous arriver à sortir. Alors j'ai dit, mais moi je suis pas écrivain du tout. Alors j'ai fait un récit, exactement, de 600 pages. Et la chance que j'ai eue dans ces 600 pages, c'est que il y a un salon du livre en Normandie, ils vont m'inviter pour cette histoire qu'ils ont trouvée extraordinaire. Et le président du salon du livre, c'est Claude Vancourt, un grand poète. Et c'est incroyable, le livre fait 600 pages, il tire au hasard, il ouvre 3 fois le livre, il y avait 3 poésies. Et il m'a dit, stop, vous avez une écriture poétique, écrivez de la poésie. J'ai dit, j'ai pas été à l'école, 4e, pas de bac, pas de l'étude littéraire. Et en fait, je me suis pas ennuyé, j'ai pris un poème par mois, j'ai envoyé 12 poèmes en un recueil, je l'ai envoyé à 10 éditeurs et j'ai eu la chance que 3 éditeurs me Et c'est de là que proposent. naissent les chants poèmes. Mais ce qui est intéressant, Oui. ce qui est intéressant quand même, et ce qui va intéresser aussi le public, c'est de savoir, cette araignée, elle était grosse, pas Chiracontium punctorum, c'est une araignée qui contient toute la main, un tout petit corps mais des grandes pattes. Moi, tu devais t'en méfier quand tu l'as vu quand même. Ben, en fait, les araignées, non, pas vu du tout. Les araignées, non, pour moi, c'est des auxiliaires précieux, donc on ne tue pas les araignées. Au Oui, contraire. mais vu qu'elle était là, et Oui. que, Bah oui, j'aurais en dû. plus, elle t'a mordu. Ouais. Mais il faut savoir qu'en 2002, on a été plusieurs à être mordus par cette araignée. Seules 3 personnes en France ont été malades, intoxiquées, empoisonnées, bizarre, hein. parce qu'elle attaque C'est quand même les globules incroyable, bleus c'est une histoire et les globules incroyable. rouges, les Ah ouais, globules vraiment. blancs. Ça a quand même coûté plus de 15 ans de ta vie, quoi. Ah ouais. Exactement. On va revenir sur votre parcours. De là vient plein de découvertes, la musique. Vous avez collaboré avec les plus grands. Je sais même pas si on peut tout dire parce qu'il y a tellement de choses. Alors imaginez-vous les plus grands artistes de France connus. Il a participé à leur gloire. Ah ben, en fait, j'ai eu de la chance parce On que... peut pas tout dire, bien non, sûr. je vais très vite.
comme la médecine m'a aidé, moi j'aide la médecine. Et j'étais invité à des congrès d'ostéopathes et il y avait 7 ostéopathes plus un deuxième groupe de 7. Et il y avait le professeur des hôpitaux d'Angers qui était là et ils m'ont manipulé pendant 3/4 d'heure et ils m'ont dit mais c'est extraordinaire, on vous a manipulé à 2 équipes et vous n'avez pas bougé pendant 1h30. Et qu'est-ce que vous faisiez? J'ai dit je me récitais une poésie dans la tête et ça s'appelle Souffle d'amour végétal et depuis ils ont demandé d'avoir le texte, ils la donnent à leurs patients et même les médecins de cure de Ballaruc et d'autres, cure Terman, la proposent à leurs patients. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai voulu que cette poésie, et j'avais la chance, l'éditeur a accepté, soit traduite en 15 langues. Et j'ai eu des Abdelatif Lahabi, Paula Romanescu, enfin plein de gens célèbres de différents pays. Vous pouvez en citer quelques-uns pour le téléspectateur, juste pour les projeter le plus un connu, petit peu. c'est Michel Gauthier, Abdelatif Lahabi, Paula Romanescu. Ils sont 15, alors si je commence et tous les autres, mais en fait, je vais demander à l'éditeur de rajouter le corse dans les 15 langues, le normand, le breton et le poitevin, parce que pour moi, ce sont des langues officielles, reconnues depuis 1992. Voilà, donc j'ai... Et l'occitan. Pardon ? Et l'occitan. Alors l'occitan, j'ai demandé, j'ai pas trouvé quelqu'un capable qui a voulu prendre mon souffle d'amour végétal et de le traduire en occitan. J'ai pas trouvé la personne. D'accord. Mais je l'ai demandé. Mais ça, c'est facile, hein? De Oui. demander, tu demandes sur les réseaux. Oui, mais Tu trouves facile, hein? Il y a des bons traducteurs. Et puis même, il y a aussi des logiciels qui sont extraordinaires, hein? Et là, pour finir, vous connaissez Professionnel. Nicolas Repac. Nicolas Repac, le guitariste de Bachung, mais surtout le guitariste officiel d'Arthur H, le fils de Jacques Higelin. Et en fait, je suis Nicolas Repac depuis les années 2000. J'adore, je suis un fan. Et on s'est rencontrés plusieurs fois. Et il partage le même amour que moi pour Léopold, la poésie de Léopold de Sédar Senghor. Alors en fait, il y a un truc extraordinaire. Je suis un fan. J'écris à celui que j'aime, Nicolas Repac, et je lui ai écrit un chant-poème. Et donc le chant-poème est parti à gauche, à droite, et il est tombé en Afrique. Et en Afrique, ils m'ont remercié d'avoir fait ce chant-poème. En France, on m'a demandé d'écrire un spectacle d'1h15 avec un musicien. J'ai eu la chance que le balafola David Goubeau, qui joue du balafon, des percussions d'Undun Djambé, m'accompagne et on fait un récital qui se balade en France. Et on a même des ouvertures. Taga. Taga. Et on a des invitations déjà en Roumanie, en Chine, en Afrique, au Canada. Enfin, un peu partout. Magnifique. Des dates de tournée prochaines? Alors, le plus près de chez vous, nous c'est sommes- à Ballaruc-les-Bains le 23 juillet. 23 juillet donc 2024 à Ballaruc-les-Bains. Donc à quel endroit? Dans une À salle? la cure. Non, justement. À la cure À la thermale cure de thermale Ballaruc-les-Bains. de Ballaruc-les-Bains. Bravo à vous. Merci. Et vous êtes quelqu'un, je pense il faudra qu'on se revoie parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas dit sur vous. On a parlé de l'araignée. Ça a pris beaucoup de temps, elle a pris beaucoup de place. L'araignée, c'est normal puisque ça. Elle a pris sa vie. Elle a pris sa vie, voilà. Ouais. Une partie de sa vie. Et sinon, il y a eu beaucoup de travail avec de grands artistes talentueux. Et quand je vous dis les plus grands. On en parlera peut-être lors d'une prochaine émission. Bah, volontiers. Merci de m'avoir accueilli. Merci à Il y a un vous. numéro dans de votre téléphone, émission. on peut joindre. Un numéro de téléphone et les réseaux sociaux Alors, ou autres, non, où est-ce qu'on peut vous joindre? je suis pas un homme de téléphone, mais par contre, oui, sur YouTube, j'ai une chaîne de poésie. Vous tapez simplement Thierry Jouet et vous êtes chez moi. Thierry, Comme un jouet. Jouet comme le jouet de Noël. D'accord. Personne ne va l'oublier. Thierry Jouet, donc sur la chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup. Chant-poème. Merci à vous. Très intéressant Merci. et très court Un aussi. destin Malheureusement, on n'a étonnant. pas le temps de développer complètement. Mais je tiens à remercier ce trajet Merci beaucoup. que tu Merci. as fait pour nous. Rien que pour nous. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. On a eu le plaisir de recevoir l'homme qui parle à la nature et aux plantes. Slam Taras, Slam Taras. Il faut s'y faire, elle vocifère, y a rien à faire, je ne l'aime guère. T'as laissé faire ce bois de fer, faut pas s'en faire. Je dois me taire, 20 pieds sous terre, et laisser faire, c'est ton affaire. Les bombes tombent, au temps des roses rouges d'outre-tombe, de sinistrose, vraie poudrière, vie souterraine, feu
en Ukraine. Le vrai du faux, à chaque faux pas, emporte à faux droit de trépas. Sous la faucille et le marteau, l'obus torpille en concerto. Flotte drapeau du bleu du ciel, des oripeaux au goût de miel. Peu m'importe le choix des armes, le peuple porte le sang des larmes. Mourir ou non, chair à canon, à petit feu. Mourir ou non, cesser le feu. Souffle d'amour végétal. Face au soleil levant, il puise son souffle de vie dans les sources fluides et limpides du fleuve Kong. Sur le regard fermé des inspirations du maître Chi. Quand l'harmonie du corps et de l'esprit ne font plus qu'un. Son énergie vitale traverse le poinçon de pierre. Lorsque tombent les larmes sémillantes de la rosée. Heureux de son bien-être, il soupire une ultime fois à l'horizon des 5 saisons, mère du Daoyin. Rap entre lumière tamisée et ombre portée. Tandis qu'Orelsan est en quête, les 5 pharaons marseillais partent en tournée, en conquête. Fais la queue et prends ton billet. C'est le temps de mamie, l'enfance des tilleuls, à recevoir ou donner des marrons froissés, brins doux, luisants, coriaces mais casse-gueule. Il cueille l'harmonie sous cet arbre à danser. Dézingué, torturé, ça pulse sur le zinc. Yo, cool man, pétard au bec, chilum, hache, opium. Illuminer la nuit, bringue de zinc, ça swing à se faire cramer au podium. Un regard acéré de renard argenté, sourire aux lèvres, porté par une voix dense, rocailleuse, caverneuse, ponctuée de pauses, de murmures ou de silence. Dézingué, torturé, ça pulse sur le zinc. Yo, cool man. Pétard au bec, chilum, hache, opium. Illuminer la nuit, bringue de zinc. Ça swing à se faire cramer au podium. Poète, prends ton calame pour faire frémir le Ngoni de Basekou Kouyaté au son de la Kora de Balaké Sissoko. Yeah, Africa Rabia. Tempo Africa Rap. Africa Rabia. Déesse Africa. Yeah, Africa Rabia. Tempo Africa Rap. Africa Rabia. Déesse Africa. Âme perdue dans des sables ensevelis de chair noire, pendus ou noyés, peuple exilé qui fouette mon sang mêlé à vos voix de cuivre, porte-drapeau de la poétique. Afro-samba. Un loup-garou, non un poète, Pierre au barou, sa bicyclette, croquignolette. Notre Paulette, à mobilette, aux alouettes. Auteur d'un homme et d'une femme, Shabala, Shabala, pâte à mâcher, un chewing-gum, un état d'âme. Le béaba, une musique de Bahia, vie de bohème désargentée, samba poème à enfanter. Samba mystique, viens mon ami, au petit ciné, tomatotrip, solanacé, un tsunami, vidéoclip, sur l'île aux fleurs, Belém Novo, souffre-douleur, porte-drapeau, Rio Grande dédicacé. Le béaba, une musique de Bahia. Le béaba, saravabande, c'est ne rien faire en sarabande et laisser faire. Samba chanson, à l'unisson réenchanté. Merci, Monsieur Pierre Barou. Donc Thierry vient de nous quitter et maintenant nous avons quelqu'un qui est arrivé aussitôt qui va à la chasse par sa place, il paraît. Alors voilà, il est malin. Il est malin. Bonsoir. 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 Alors maintenant, nous allons passer vers Florence, maintenant qui Voilà. devient vieux de la vieille, Notre chez ami- Love Sisters. Notre invité inconnu, il n'est pas du tout inconnu, c'est Robin, le guitariste de Jean-Louis Padawan, alias Chat Noir numéro 4.
Vous êtes chanteur, non, poète slammer, pardon. Et effectivement, vous êtes son acolyte. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, en sachant que c'est la seconde fois qu'on vous reçoit sur le plateau? Vous êtes venu il y a presque 2 ans. Comment ça va depuis? Pas mal. Pareil, Pas pareil. mal, comme vous pouvez le constater. Ma voix n'est toujours pas muée, donc je peux toujours m'en servir, c'est déjà pas mal. Ouais. Et je pratique toujours l'expression libre, puisque je fais du slam. Ouais. Bon, ça, c'est mon ambition, promouvoir la langue française, puisque je m'exprime qu'en français, et faire en sorte que les mots les plus précis soient utilisés. Oui, parce que vous vous exprimez drôlement bien. Myriam, tu m'as envoyé quelque chose que j'ai lu en entier et qui était juste incroyable, vraiment. Mais vous m'avez expliqué qu'il y avait vraiment un amour très très fort des mots et c'est vrai oui, que mais quand complètement, on vous lit, je suis c'est impressionnant. Je suis un artisan des mots et C'est ça. j'adore ça. Et personne ne m'en fera changer. Donc, bon, après, je l'utilise, la langue française, je la tords, je la distors. Je lui permets de dire dans l'expression libre, en fait, ce que la société me dicte. Dans le cas de cette expression libre. Bon, ça me permet également aussi de croiser énormément de gens qui ont beaucoup de messages à colporter. Et ça me permet, en faisant simplement une synthèse, d'avoir une opinion de ce que pensent mes voisins, je dirais. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont des messages à faire passer et qui font appel à votre expression libre pour cela ou pas? Ah non, ils ne me demandent rien. D'accord. Donc je les écoute et je fais si j'en ai envie. D'accord. Parce que je prends la responsabilité de mes propos. Oui. Donc non, ils me causent. Bon, ils savent très bien qui je suis, donc Oui. il n'y a pas de problème. Mais je suis dans la réelle expression libre. Je choisis mes thèmes, je les articule comme je veux, hein, avec quand même pour ambition de n'être jamais ni grossier ni vulgaire. Je pratique le slam et non pas un certain rap américain, mais ça je vais me contredire bientôt puisque non, sans me contredire, on a composé un morceau il y a un peu de temps, un jeune rappeur et moi, et on a fait quelque chose de pas mal du tout. Je m'approche un peu du rap aussi. Ah, finalement. Oui, mais les mots sont pesés quand même, toujours. Ouais. Non, je ne me laisserai pas aller, même si je suis accompagné à des propos qui pourraient être vulgaires, grossiers. Accusateur. Vulgaire, mais il y a des raps qui ne sont pas accusateurs. Mais c'est bien, oui, tout à fait, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut quand même faire un peu de tri, quoi. C'est être sélectif dans le message. Le message peut être très percutant. Hein. Pas besoin d'y mettre une grossièreté pour finir. Et comment vous faites connaître, en fait Comment je fais connaître? Oui. Oh ben, j'utilise ce média, ce vecteur, qui utilise ce que je déplore en fait, mais je suis obligé de le faire. Ouais. J'utilise Facebook, figurez-vous, Eh oui. où j'écris en moyenne un texte par jour. C'est ce que vous me disiez, j'étais impressionnée. Que tu Un as texte par jour. déposé, d'abord. Ouais. Ah ben oui, non mais oui, Signé et déposé quand tu écris sur Facebook. pardon. Tu as signé et déposé d'abord Bien sûr, mais oui. avant de le Bien sûr, publier oui. sur Facebook. Ah mais tout à fait. Tu sais que si tu ne signes pas et que tu... Ah non mais ça devient la porte ouverte à Facebook. à Facebook. On est d'accord. Mais non, mais ça me permet effectivement de me faire connaître, de montrer aussi ma palette, mon registre de communication, hein, et puis d'aller vers ce que peut-être j'ambitionne. Non, c'est pas peut-être ça. Un recueil de poésie, très bientôt, j'espère, illustré par un graffeur. Et allez, je cours après l'album quand même. Bien sûr, c'est normal. Mais l'album, tu veux un 5 ou 12 titres 10 titres Non, il faut non. Je vois 12 titres, mais le nerf de la guerre est un peu défaillant. Donc, je vois qu'un peu d'argent, figurez-vous. 12 titres, c'est facile quand même. Hein. Ouais, c'est Parce facile. que tu interprètes 5 titres ou 12 titres, ça revient au même prix. Oui, hein. c'est à peu près le même prix, oui. Bon, après, il faut trouver le bon studio, les bons arrangeurs, pour que tout soit restitué. Vous enregistrez en studio ou Oui. à la maison? Ça dépend de la qualité que l'on attend du texte, du message. Le studio, c'est le top. Après,
J'ai de bons amis qui ont de très bons matériels et avec qui on veut faire des morceaux assez sympas. Notamment le dernier qui a été fait avec Mehdi, là, le jeune rappeur dont je parlais, avec qui on a fait un clip qui s'appelle À nos 20 ans et qui a été enregistré chez lui parce qu'il a du bon matériel. Et avec un résultat qui est assez, à mon sens, assez réussi. Le choc des voix, le choc des textes aussi, parce que toujours dans cette règle de non-grossièreté, mon texte opposé au sien, non, pas opposé, dans un même titre, sur un rythme un peu rap. On peut le voir où, ce clip? On peut le voir sur YouTube quand on veut. D'accord. Et, Sur quelle chaîne YouTube, hein? Sur la vôtre ou sur... vous l'avez sous Chat Noir numéro 4 et vous l'avez sous Chat Noir Misanthrope. Puis c'est son pseudo de... On pourrait aussi parler un petit peu de... Oui. Nous allons parler de Robin, bien sûr. En fait, j'attends vos questions. Donc, vous avez souhaité venir ensemble parce que vous travaillez ensemble. Oui, on va appeler ça du travail, on va plutôt appeler ça du loisir. Ouais, du Ah. loisir. Ouais, parce que Vous êtes deux artistes à part entière, donc votre nom, monsieur, c'est... Robin, c'est mon nom d'artiste. Nom d'artiste. Voilà, en fait, moi je joue de la guitare, j'avais composé quelques musiques, voilà. Mais je ne suis pas guitariste, je joue de la guitare. Donc, et je n'écris pas. Je ne sais pas écrire. Si, des lettres à mes amis, tout ça, c'est bien. Ou un SMS à la rigueur. Mais après, je n'ai pas l'art d'écrire des textes. Et lui, il a écrit pas mal de chansons. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre mes musiques sur ses textes. J'ai dit, pourquoi pas. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Voilà. D'accord. C'est des fonds de musique ou c'est... Non, C'est il des compose, fonds de musique. il Ouais, compose. c'est... Tu composes quand même. Ouais, je compose. Les musiques, elles me viennent comme ça, et après, je les garde quelque part, et je me dis, tiens, ça va servir un jour quelque. Vous l'accompagnez, donc en somme, vous vous inspirez pas de ces textes Pas pour du votre tout. musique. Ça Ah, n'a- non. Vous avez vos musiques Les musiques, et elles vous viennent les toutes- adaptez à Voilà. ces textes. hein. Voilà, D'accord. Oui, par contre, il s'adapte complètement à moi, à ma vitesse de parole. Et ça pour un accompagnateur, c'est primordial. C'est Bon, primordial. parce que je n'ai pas un débit régulier d'un jour sur l'autre. Je peux être parfois plus lent ou plus rapide suivant les jours. Lui a cette capacité de suivre mon rythme de voix. Et ça, quelque part, pour moi, c'est un avantage majeur. Ce garçon est une perle rare. Vous avez matché tout de suite avec lui. On sent que ça a été une belle rencontre. Ah, complètement. Combien de temps? Oh, Depuis combien de temps? Maintenant, ça fait Depuis combien de temps? 3 ans maintenant. parce qu'on Ouais, est- 3 ans. Ouais. Oui, et ce qu'il a oublié de dire quand même, parce qu'il est un peu modeste, mais je vais quand même le dire, excusez-moi. Donc on peut vous retrouver sur la chaîne YouTube tous Oui, les deux. oui, oui, oui. Donc Oui, oui, la oui. même chaîne YouTube, vous en Là- avez une. vous. Ah non, moi, j'en ai pas, non. D'accord, Non, donc mais vous non. passez par... Sachez que lui, quand même, juste un dernier mot, on possède quasiment toute la musique de Brassens et aussi possède aussi tout le répertoire chanté. Donc si un jour vous l'invitez pour une soirée ou pour autre chose, une manifestation, il vous fera le répertoire de Brassens, D'accord. quand même. hein. Oui, c'est pour ça que je suis arrivé à 7, en fait. C'est Brassens qui m'a dit, dans mes rêves, il m'a dit, viens redorer le blason. Après, il y a plusieurs personnes qui le font. Hein. Je fais partie du Cap Brassens, de plusieurs événements Brassens à 7. Après, voilà, j'essaye pas d'imiter Brassens, mais j'essaye de le respecter dans son texte et dans sa... Et de perpétuer Voilà. son œuvre. Et dans l'esprit. Dans l'esprit, voilà. Plutôt Ouais. Dans l'esprit, dans l'hommage. Dans l'hommage, oui. L'hommage à cette belle ville hein, aussi, hein, qui Voilà. est Sète. hein. 7, ouais. Ça fait à peine 3 ans ou 4 ans que je suis là, dans la région. Voilà. Mais bravo à vous. Merci. D'accord. Eh bien, merci. Juste un dernier petit mot. Donc, face à la caméra, vous pouvez nous dire aux téléspectateurs où est-ce qu'ils peuvent vous joindre, où est-ce qu'ils peuvent vous écouter, jouer dans l'avenir. C'est un peu... On a un peu une forme de Face à la de caméra. siège, de siège. Le siège étant un bar-restaurant de Sète qui s'appelle l'Olivier. On nous y trouve assez facilement. On fait régulièrement des bœufs avec d'autres musiciens. C'est une chaude ambiance. On découvre des gens autres.
Et ça nous permet d'avancer. Oh, vous me joignez sur Facebook en messagerie, il n'y a pas de problème. Le nom de votre Facebook, face à la caméra, comme ça les téléspectateurs iront voir ce que vous faites. Je m'appelle toujours Jean-Louis Padawan. Padawan, je ne serai peut-être jamais Jedi, mais moi j'ai le laser qui va bien, merci. On peut me contacter là-dessus, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Romain. Merci. Chat Noir, ici Chat Noir. Aspin. Tu es né en l'an 40, avant l'avènement de Facebook. De la dynastie des Aspin, tu en as bien la trombine. Vintage, Papy-Guzzo, McDo, élevé chez les Ploucs. Nourri au cassoulet, sur Formica, tu te lèches les babines. Oui, j'ai passé du temps à bâtir ma vie, parfois jusqu'à l'inverse. Souvent en toute prudence ou alors mu par l'insouciance. Depuis des chemins de certitude ou des sentiers de traverse. Des joies, des peurs, des rires et des pleurs pour la souffrance. J'ai joué sur tous les tableaux, jusqu'à effleurer la ligne rouge. J'ai aimé, on m'a aimé, j'ai désaimé, tout pour que ça bouge. Les femmes, des hommes m'ont guidé, suivi ou abandonné. Des idées m'ont piloté, bonnes ou pas, des principes m'ont dirigé. J'ai approché la lumière et parfois flirté avec la nuit sombre. Sans entendre le merci des humains, j'en ai grossi le nombre. J'ai construit des maisons, participé à dépaver des avenues, des combats sans armes, des larmes tout juste pour finir nu. Tu es né en l'an 40 avant l'avènement de Facebook. De la dynastie d'Asbin, tu en as bien la trombine. Vintage, Papy-Guzzo au McDo, élevé chez les Ploucs. Nourri à la soupe aux choux. Sur Formica, tu te lèches les babines. Je n'ai pas permis autant d'altérer les capacités de mon cerveau. Et alors que l'époque préparait un monde axé sur la toute facilité, je restais sans vouloir me mettre à la marge, fidèle aux objections. Pour ne pas anticiper que sous le masque, ma tête ne vaut rien, sauf par le jeu d'une paire d'yeux pour les vraies expressions. Pour peut-être exprimer les états d'âme d'un soleil bien occulté. Mais ils me disent que je suis un homme qui vient du passé. Ils cancanent et ricanent car je suis homme, c'est sûr, dépassé. Ils me déclarent bon pour la réforme, c'est toujours bien assez. Bon pour le placard, et puis d'un coup de balai, il faut m'effacer. Tu es né en l'an 40 avant l'avènement de Facebook. De la dynastie des Has-Been, tu en as bien la trombine. Vintage, Papy-Guzzo, McDo, élevé chez les Ploucs. Nourri au cassoulet, sur Formica, tu te lèches les babines. Alors, face à la clique des gringalets qui me déversent l'eau de camouflet, il est temps de baisser les masques pour expliquer à ces freluquets que je n'ai que peu de leçons à recevoir de tous ces paltoquets, issus de l'espèce hybride des copier-coller, tous nourris au binaire, et les chemises dans le carcan étriqué de l'algorithme devenu roi. Oui, je suis has-been, ce qui sous-tend que j'ai sûrement vécu. Oui, je suis has-been, et je suis fier d'être de ceux qui ont reçu le meilleur enseignement de ce que la vie donne en savoir, à qui la comprend, la respecte et la suit sur la voie de l'espoir. À toi le grand chef d'orchestre du super ballet des applications, qui anesthésie à tout jamais ton cerveau poché dans la facilité. À toi le virtuose du clip tutoriel, qui ne tutoie que la fiction de l'illusion faite réalité, que tu quittes sans mémoire ni lucidité. Je dis, viens croiser le regard de l'ancien, né en l'an 40 avant Facebook, et vois sous ses sourcils bien gris la lumière intense qui luit d'une brillance qui demain te réapprendra à utiliser ta matière, oui grise déjà aux portes du laiteux qui réclame sa maintenance. Métronome un peu, entonne avec lui l'hymne de la marionnette Pinocchio, triste pantin du monde écarté,
de son identité qui jette, esclave consentant, ses forces dans les jeux d'un Gepetto César, en évitant de finir lui-même dans l'arène, ce qui n'est pas si rare. Né en l'an 40 avant l'événement de Facebook, dynastie des has-been, vintage, Papy Couteau McDo, élevé chez les ploucs, nourri au cassoulet, Formica, Babine. Tic-tac, 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 tu es toc, 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 toc. Oui, entrez. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller. 1955, l'époque est douce, ses chances, plus de traces, oubliez la guerre. Chaque jour tu ne mérites le pain, même si le beurre tu l'apparence. La naissance ne te dessine pas galère, tes parents sont ouvriers, des gentils. Ta mère coud des robes de mariée, ton père n'est bourré que les soirs de paye. Et ça gueule comme pour défiler, 2 jours de silence pour digérer. Le psy s'est curé au confessionnal, pas inventé le pervers narcissique, ni le bipolaire, la tisane aux hystériques. La famille pas bidon, nul tribunal, personne pour te dire malheureux, même si pour l'argent tu cours un peu. Tes copains sont tous comme toi, pas de paradis perdu pour guider. Ce soir tu joues au foot avec tes pieds, puis tu bouquines, t'as pas le choix. Études pour à terme un vrai boulot. Pas de doute devant mode de cocaïne. Là tu sais que si tu joues, tu gagnes. Dès 20 ans, pas supposé droit. T'ouvras job voulu, papipou. Et 1975, prends pas la tête, prends le flambeau. Une période dont je garde les meilleurs souvenirs et commis les pires erreurs. Des personnes dont la pensée me fait sourire et des conneries qui n'ont pas fait rire les keufs. Mais je compte bien vous épargner, plaidoyer panégyrique. Vais pas larmoyer, m'apitoyer tel que vous me voyez. Je ne vais pas nier que j'ai ri à fumer de la ya grave grasse qui fait la weed et le jackda. C'était fun oui, mais regarde gars, ça a coûté plus d'un week-end en cardable. Faut dire qu'à mes 20 ans, je vivais en dilettante. Me souviens encore de ce que me disait Mehdi, il est temps. Mais j'imaginais que j'en avais tant. Et surtout je ne voulais rien entendre, pensant qu'il n'y avait qu'à attendre. Revenir en arrière, aujourd'hui l'idée me tente. Avant d'arrêter les études, mec ma mère me poussait à poursuivre. De ne rêver que d'être pété de thunes, pensant que la rue était un raccourci. Et je fonçais droit dans le mur, mais ça je ne pouvais pas le voir. Et si jamais vous voulez savoir, de vous à moi, j'avoue avoir cru que me vouer à la rue ouvrait la voie à la vie que je me voyais avoir. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. J'accueille une dame, donc je ne voudrais pas dire de bêtises sur son nom de famille. Moi, je vais l'appeler Florence et elle va se présenter toute seule. Oui, merci. Alors, tout d'abord, je vous remercie, Muriel, de m'avoir invitée sur ce plateau des Love Sisters. Cela va me permettre de développer les idées qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc, effectivement, je m'appelle Florence Gutnecht. Et donc, je suis une militante de la cause animale et de la cause environnementale. Donc, militante active, pas activiste, qui a une connotation qui n'est pas un peu la même plus chose. péjorative, Oui. mais une militante bienveillante de la cause environnementale. D'accord. Donc, on va juste revenir sur qui est Florence. Donc, Florence, vous avez été élue. Vous avez travaillé avec la mairie, donc J'ai été élue voilà, dans la commune de Cassiano-le-Lez pendant voilà. 6 ans. Oui. Je n'osais pas le dire, donc si vous, voilà. C'est public. C'est du domaine public, donc Laurence est élue, donc travaillait donc à la mairie de Cassiano-le-Lez. Elle a participé à différentes manifestations, toujours autour de la bienveillance. Elle défend la cause animale et environnementale. Voilà. Oui, alors c'est bien ça. Et donc je suis engagée dans un mouvement qui s'appelle Génération Écologie. C'est d'ailleurs plus qu'un mouvement, c'est un parti dont la présidente est Delphine Bateau.
Et ce qui la différencie des autres défenseurs de l'environnement, c'est qu'elle prône la décroissance. Alors, le terme n'est pas très glamour, je vous l'accorde, mais ça s'appelle également la sobriété heureuse. En fait, on est conscient du fait qu'à un moment, il faudra bien répondre à notre vocation véritable, qui est de ne pas produire toujours plus, de ne pas consommer et surconsommer sans fin, mais de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. Comment vous avez envie de faire passer vos messages aujourd'hui ? Puisque, bon, vous le savez, hein, donc on vit dans une société où dès qu'on parle de la cause animale, on peut être attaqué d'un côté. Dès qu'on parle de la cause environnementale, c'est pareil. Vous avez d'ailleurs parfois des commentaires négatifs. Donc vous m'avez, lors de notre interview téléphonique, vous m'avez dit que moi j'ai envie de défendre cette cause-là, la cause du vivant en général, pas que celle que vous défendez actuellement. C'est le respect du vivant. Le respect du vivant, voilà, le respect du vivant. Et vous avez choisi sa cause. tout à l'heure, mais qui a été respectée. Mais bon, Il a payé cher. Voilà, oui, voilà. Mais c'est pour ça que moi je parle de bienveillance et d'intelligence aussi écologique. Hein. Donc il y a forcément des choix. Quand on me dit, évidemment, entre un enfant et un petit chat, je choisirai l'enfant. Bon, mais c'est vrai que le respect du vivant pour moi est extrêmement important. Et mais dans la bienveillance, comme vous l'avez souligné, c'est-à-dire, moi, marier ma voiture, par exemple, un jour, je suis allée m'opposer à une corrida, mais c'était pacifique, voilà. Donc, nous étions pas du tout agressif et moi, c'est une forme d'agression de me rayer ma voiture. Mais bon, après, quand on reste chez soi, forcément, on ne s'expose à aucun danger. Hein. Mais donc, la génération écologiste, c'est ça, c'est ne pas être punitif, ne pas être vindicatif, mais quand même faire avancer ses idées et les exposer, bien sûr. Tout à fait, le choix des mots. Le choix des mots, parce que les mots tuent. Les mots tuent, absolument. Et je vous ai parlé lors de notre interview, effectivement, moi, je pratique les accords Toltec. Enfin, je m'efforce de pratiquer les 4 accords Toltec que vous connaissez sans doute. Il faut l'expliquer aux téléspectateurs, peut-être revoir ça brièvement, voilà, sans développer peut-être, comme vous voulez. Alors, il y en a 4, dont le premier, c'est que la parole soit impeccable. C'est-à-dire pas dire tout et n'importe quoi, choisir ses mots, ne pas blesser, parler à bon escient, notamment maintenant sur les réseaux sociaux, ne pas écrire n'importe quoi spontanément. Vous avez vu récemment une pétition de soutien qui a été signée et les personnes qui l'ont signée sont revenues en arrière parce que c'était pas les bons mots, c'était pas la bonne personne. Enfin, voilà. Donc que la parole soit impeccable. Donc, je m'efforce de respecter. Je pense que votre parti a beaucoup de chance de vous avoir. Vous êtes une personne très réfléchie et le choix des mots est très important quand on veut défendre une cause. Et c'est vrai que ne pas aller comme ça à l'aventure fait la différence en réalité. Oui, je crois qu'il faut effectivement ne pas s'emballer trop, il faut réfléchir, effectivement. Avant, il y a le cœur et l'action. C'était un slogan, mais c'est pour moi un slogan très important qui est au-delà, veut dire vraiment quelque chose. Donc il y a le deuxième accord Toltec, c'est aussi ne pas prendre les choses personnellement. Si on me fait on commet à mon encontre certains actes, je ne le prends pas personnellement, c'est pas à moi qu'on en veut, c'est à la cause que je défends, par exemple. Il y a également le dernier, je vais passer au 4e, c'est faire de son mieux. Voilà. Et c'est ça, toujours faire de son mieux avec les moyens dont on dispose. Et donc, la cause écologique, je pense que tout le monde la comprend et la soutient, mais de différentes façons. Et nous luttons contre le consumérisme, la surconsommation. La surconsommation. Nous en sommes là. Donc, vos messages sont toujours des messages de bienveillance. Est-ce que vous avez un message à faire passer aujourd'hui aux téléspectateurs, aux gens qui ne vous connaissent pas, peut-être ? Alors, je leur demanderai ou ceux qui vous connaissent et qui vous ont vu d'une façon. Et qu'est-ce que vous leur répondez aussi ? D'être bienveillant, c'est le maître mot. Je crois que c'est Voltaire qui a dit que le bonheur est la seule chose que l'on peut offrir sans le posséder soi-même.
et c'est en l'offrant qu'on peut l'acquérir. Et je trouve que c'est très fort. Et le Dalai Lama aussi, qui est un non-violent et un respect effectivement des personnes et de la nature, qui dit que notre seul pouvoir ici-bas consiste à aider autrui. Donc tout cela se rejoint en fait. Et il faut être bienveillant envers les êtres, mais envers la nature. La nature a des droits et ce sont... Je pense des paroles importantes. Il y a un point sur lequel je voulais revenir très brièvement, c'est sur les corridas. Vous m'avez dit que même les gens qui sont passionnés par cela, vous leur avez aussi fait prendre conscience et culpabiliser. Donc tout en continuant à aimer ce qu'ils font, ils le comprennent aujourd'hui. Chose qui était impossible il y a quelque temps en arrière. Dès qu'on en parlait, on se faisait peut-être attaquer, que c'était de la culture pour eux. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, donc, ils le comprennent. Ils le comprennent. Alors, et pas je pense assez, que c'est pas tous, mais pas assez. Ça, c'est sûr. S'il n'y en a qu'un, alors là, c'est mieux que rien. Je vais vous citer le petit colibri. Je pense que vous connaissez tous la légende du colibri qui a fait sa part. Alors, si vous ne la connaissez pas, je me ferai un plaisir de vous la conter. C'est Pierre Rabhi c'est une légende amérindienne. Un jour, suite à un gros orage, un incendie éclate dans la forêt. Un énorme incendie qui ravage tout. Et les animaux sont là, impuissants, ils ne savent pas quoi faire, sauf un petit colibri qui, avec son petit bec, va prendre une goutte d'eau par-ci par-là, la jette sur les flammes. Et donc, on se moque de lui, bien sûr. On lui dit, mais c'est ridicule, tu ne vas pas éteindre un incendie avec tes petites gouttes d'eau. Et il répond, je sais, mais je fais ma part. Voilà. Donc moi, j'essaie de faire ma part. Et pour les gens qui aiment la corrida, je les plains presque. Je trouve que c'est... Florence, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Oui. Est-ce qu'on peut aussi, j'ai envie de dire, s'associer à votre cause S'il y a des gens qui peuvent vous contacter, vous répondez à leurs questions, comment ça se passe? Absolument, je suis visible sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. J'appelle quelquefois à signer des pétitions. J'en ai signé il n'y a pas longtemps sur les conditions de traitement des animaux dans les abattoirs de Mayenne. Il y a un scandale qui a éclaté il n'y a pas longtemps. Je pense que ils regarderont sur ma page. Sur votre page Facebook. Oui. Vous leur rappelez face à la caméra, s'il vous plaît? Oui, donc elle est Instagram également. Voilà, elle est à mon nom, Florence Gutknecht, Gutnecht. Voilà, je suis visible et les choses qui me tiennent à cœur sont totalement transparentes sur ces pages-là. Alors, toujours autour de la bienveillance, encore une fois, on a le droit de défendre la cause qu'on le souhaite. Donc, il faut respecter ce choix. Voilà. Oui, absolument. Tout simplement. On est dans le respect, absolument. Merci beaucoup, Laurence. Vous êtes une personne bienveillante. Et en tout cas, moi, je vous souhaite une belle continuation. Oui. Merci, c'est gentil. Merci à tous. Je voulais préciser que j'adhère à ta cause. Oui, merci beaucoup. Merci, là, des signes ta présence. Ta frimousse n'est plus que souvenance. Vient le temps, je dois te laisser partir. Je te présente Caroline de Sea Shepherd. Bonjour Caroline. Alors Sea Shepherd, c'est une association qui est aussi formidable, qui fait beaucoup pour les animaux. On a milité il n'y a pas très longtemps ensemble à la journée mondiale pour la fin de la pêche, parce qu'il faut savoir que les poissons, on les entend pas crier, mais ils souffrent aussi comme tous les animaux en fait. Voilà. Et par exemple, on avait appris qu'un poisson, quand il est sorti de l'eau, il peut agoniser pendant 4 heures. Par exemple. Terrible. C'est des souffrances aussi. Donc c'est bien qu'il y ait des associations aussi qui soient orientées sur les poissons pour toutes les souffrances animales. Toutes les souffrances, parler de la sentience aussi des poissons. Et je vais laisser après Caroline un peu expliquer tout ce qu'ils font pour les animaux, les actions. Moi, ce que je vais faire, je vais lui donner le micro, comme ça tu peux aussi poser des questions. Oui. Voilà. Et après, je reprends le micro pour qu'on voit si... Faites le tour. Voilà. Merci.
Donc Sea Shepherd, c'est une ONG de protection des écosystèmes marins qui a été fondée en 1977 par le capitaine Paul Watson, un Canadien, qui est également le cofondateur de Greenpeace. Donc notre credo, en fait, dès le départ, c'était l'action directe. Pourquoi ? Parce que faire des manifestations, des pétitions, ça sert pas à grand-chose quand les animaux sont en train de se faire massacrer. Donc nous, on a pris comme credo de s'interposer vraiment entre les harpons et les baleiniers ou entre les chasseurs de phoques et les phoques. C'était dès le départ nos premières missions. Donc on a continué, toujours contre le braconnage, en force d'interposition, en menant soit des campagnes en mer, soit des campagnes en terre grâce à une flotte privée de navires. D'ailleurs, on a un navire franco-français qui arrive très bientôt, donc qui va pouvoir patrouiller sur les côtes françaises et faire des missions franco-françaises là aussi. Et donc s'interposer, mais également lutter contre tout ce qui est légal, mais qui est très délétère au niveau des environnements, c'est-à-dire par exemple toutes les pratiques de surpêche. Aujourd'hui, la surpêche, c'est la plus grosse menace qui pèse actuellement sur les océans. Et les océans, c'est le premier régulateur du climat. C'est le premier puits de carbone, mais c'est aussi le premier producteur d'oxygène, et ça on ne le sait pas vraiment. Et si les océans meurent, nous mourrons. Donc vraiment, c'est basé sur ce postulat-là, en fait, il est vraiment urgent de sauver les océans. Donc c'est aussi lutter contre la pollution, ça va être lutter aussi au niveau juridique pour casser des décisions de justice qui sont pareilles en défaveur des environnements. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un monde systémique, et si on s'attaque aux animaux, ça peut avoir aussi un impact indirect sur les océans, et après sur nous aussi, puisque les océans, comme tu le disais, c'est le premier fournisseur de CO2, d'oxygène, pardon, et même davantage que l'Amazonie. C'est ça. Voilà. Donc c'est important de protéger. Mais après, vous faites aussi des actions sur Montpellier, et notamment pour dépolluer les cours d'eau aussi. Oui, alors effectivement, nous, il y a beaucoup d'associations qui font déjà les plages. Donc nous, on se concentre beaucoup sur les cours d'eau comme la Mosson ou d'autres cours d'eau qui sont beaucoup plus difficiles d'accès et qui sont très pollués aussi. Donc tout simplement pour que les déchets n'atteignent pas la mer avant qu'ils atteignent la mer en fait. Mais on a aussi une équipe de plongeurs qui fait de la dépollution en mer. Là, il y a 3 mois, on avait commencé à retirer un filet de fantôme au large des Aresquiers. Et là, on y retourne le 30 avril pour continuer à le dépolluer puisqu'il est quand même énorme. Donc les filets fantômes, c'est des filets qui ont été abandonnés ou perdus par les pêcheurs et qui continuent à pêcher pour rien en plus. Et n'oublions pas aussi lorsqu'on vidange les bateaux. Aussi les hydrocarbures, bien sûr, la pollution. Parce qu'en principe, il n'y a pas d'amende. Le pays ne paye pas le pays qui a fait ça ne paye pas d'amende. Est-ce normal ? Il faut déjà les identifier, c'est ça qui est le plus compliqué. Puis les pollutions, en plus en mer, elles sont multiples, c'est-à-dire qu'il y a des pollutions biologiques, il y a des pollutions plastiques, il y a les pollutions des hydrocarbures, mais il y a aussi les métaux lourds. Enfin bref, les animaux marins, c'est vraiment... on a vraiment pollué à mort et transformé leur habitat en parcours du combattant. Et ça serait bien que tu nous parles aussi des actions que vous menez pour faire interdire certaines pêches qui sont terribles, en fait, par exemple, qui sont non sélectives. Et on voit qu'il y a des dauphins, des tortues qui sont pris, par exemple, dans des filets et qui ne survivent pas, en fait. Ouais, alors que certains sont des espèces protégées, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, donc, ça, c'est le cas, par exemple, dans le golfe Atlantique, excusez-moi, dans le golfe de Gascogne, sur la côte atlantique, actuellement. Donc ça fait 6 ans qu'on mène une opération qui s'appelle Dolphin Bycatch, tout simplement en fait qui vise à documenter et à alerter l'opinion publique et aussi faire pression sur le gouvernement pour faire changer les pratiques de pêche. Aujourd'hui, c'est 10 000 dauphins qui finissent en prise accessoire dans les filets. Le dauphin est une espèce protégée, elle n'est pas ciblée intentionnellement. Le problème, c'est que forcément, quand on pêche à l'endroit où il y a des dauphins, et en plus sur des zones de frayère, on finit par remonter des dauphins assez régulièrement. Alors au début, on pensait que ça serait de la pêche industrielle, mais on s'est rendu compte aussi, en allant sur des petits filayeurs de 12 mètres, 11 mètres, qu'eux aussi remontaient des dauphins. Donc on est en train d'avoir gain de cause, puisqu'on avait fait condamner la France au niveau de la Cour européenne de justice, parce que justement il y avait un défaut de protection dans nos espèces de dauphins françaises. Et là, le Conseil d'État vient d'imposer à la France, dans un délai de 6 mois, de faire ce qu'on demandait, ce que les scientifiques demandaient, c'est-à-dire d'obtenir des fermetures spatio-temporelles, 3 mois l'hiver et 1 mois l'été, donc sur les zones où sont les dauphins. Aux engins de pêche non sélectifs, évidemment, puisque c'est eux qui posent problème. Et donc protéger les dauphins, c'est protéger leurs habitats, donc c'est protéger aussi les espèces qui cohabitent avec les dauphins. Et après, il y a d'autres types de pêche, alors pas forcément en mer, mais qui peuvent l'être, mais aussi dans
dans les cours d'eau comme la pêche au vif, Oui. qui font souffrir doublement des animaux, puisqu'en fait c'est un animal qui est le vif en fait, qui est accroché à un hameçon vivant pendant parfois plusieurs heures. Il va agoniser le temps qu'il y a un autre animal qui vienne l'attraper et à son tour être pris. Et en fait c'est aussi dénoncé par les associations de protection comme des Paz, animaux, oui. comme Paz par exemple, parce que en fait c'est complètement inutile, ça fait souffrir doublement les animaux, alors qu'il y aurait d'autres méthodes pour éviter ça, quoi. Oui, complètement. Bah, écoute, on te dit merci beaucoup et nous allons faire le tour de ton stand. Alors le stand, il est là pour justement inviter les gens à justement s'intéresser beaucoup plus, non ? Exactement, donc c'est un stand vraiment de sensibilisation et de vente un peu de merchandising aussi pour nous aider à financer nos campagnes, puisque nous sommes 100% indépendants des États, 100% dépendants des dons. Nous, on veut aucune subvention, on veut rien, parce qu'en fait, on veut pouvoir avoir gardé notre liberté d'action et de parole. Donc voilà, donc c'est vraiment financé totalement par les particuliers et quelques mécènes. Donc voilà, et on a également une partie kids pour les plus jeunes, pour les sensibiliser du plus jeune âge. Écoute, on peut que vous féliciter tous et on vous dire merci, vraiment merci pour les animaux et merci Edine d'être présent avec nous. Mais merci aux associations d'être là et puis à toi de venir, de t'intéresser à ce sujet depuis longtemps, mais de le mettre on vous dit plus, tous les trois, en lumière. au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Maintenant, ça va être à mon tour et je reçois quelqu'un que je connais très bien, Marina. Marina Andrea, bonjour. Bonjour, merci beaucoup Donc pour déjà, voilà, cette invitation. on se connaît maintenant. Oui. Et je vais te poser malheureusement la question qu'on a déjà posée la dernière fois. Oui. Ton parcours musical, parce que les gens oublient vite, tu le sais. Ah oui. Alors, est-ce que tu peux me parler de ton parcours musical ? Oui, j'ai commencé très, très jeune, à l'âge de 9 ans. Proche. Oui, et j'ai commencé à chanter, mais je suis d'origine colombienne. Et oui, je chantais de la musique folklorique de là-bas. Et après, j'ai continué mes études de musique à Bogota, la capitale de Colombie. Et finalement, j'ai voyagé en 2012 à Espagne. J'ai continué mes études de musique. Et je suis une musicienne toute ma vie, j'étais avec la musique. Et quand j'arrivais à Barcelone, par exemple, pour pas de faire des travaux que je ne voulais pas, je jouais dans la rue, je fais de la poésie aussi, en train de vendre la poésie dans les marchés, ouais, des choses artistiques toujours. Et oui, j'ai rencontré des gens pendant tout ce temps. Et finalement, j'ai arrivé à 2012 ici en France. Et j'ai trouvé ici quelque chose de bien organisé à niveau artistique, que ça m'a plu beaucoup, ça m'a aimé beaucoup. À Montpellier ? À Montpellier, oui, j'arrivais à Montpellier grâce à ma soeur qui habitait ici, dans cette époque. Et j'ai dit, oh, c'est génial, il faut apprendre la langue. Et oui. Ça, c'est une chose à faire. Et oui, je suis en train de développer tout mon travail ici, des compositeurs, des chanteuses. Et je viens de faire mon album aussi. Et oui, je chante en espagnol, bien sûr. C'est pas évident de chanter en espagnol dans un pays qui ne comprend pas tes paroles. C'est un peu, parfois... Je vais juste couper un petit peu. Il faut apprendre la langue. Mais quand vous arrivez en France, il y a des cours gratuits de la langue française. Oui, donc, obligatoirement, vous êtes obligé de les faire. Oui, bien sûr. Oui, j'étais à Paul Valéry pendant un an. Voilà. Ouais. Et j'ai appris la langue comme ça, en train d'étudier. Bien sûr qu'on n'apprend pas complètement, mais on apprend déjà pas mal. Oui. Voilà. Aujourd'hui, tu es venu pour une raison très particulière. Oui. Tu viens nous présenter ton album. Oui, exactement, oui. Alors là, on le voit. Oui. Voilà. Oui. Qui s'appelle Fluya. Fluya en espagnol, c'est-à-dire ça ressemble à la fluidité. D'accord. C'est comme l'eau qui coule, ouais, qui fluya, oui. Ouais, c'est ça. Et il fait 12 titres. 12 chansons et tous c'est des compositions à moi.
sauf la Auteur-compositeur. Auteur-compositeur, oui. Sauf la chanson Africa, que c'est parce que j'ai 2 filles. Une s'appelle Africa, l'autre s'appelle Luna. Il y a les chansons pour les deux, pour Luna Marina et Africa. Et Africa, c'est une composition que j'ai fait avec mon copain qui malheureusement il est décédé. Et que c'est quelqu'un qui m'a aidé à faire les disques. Et oui, c'est l'unique chanson qu'on a fait ensemble. Tous les restes, les 12 chansons, donc ça te tient à cœur. c'est à moi, oui. Et j'ai fait tous les arrangements, la guitare, la batterie, la basse et les Cet chœurs. album sort maintenant. Oui, D'accord. On peut se le procurer où? Oui, ça se trouve sur les Spotify, toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Et aussi dans Il ma est page web. Il est en réel aussi? Oui, j'ai 300 copies pour vendre. Oui, bien sûr, parce que le CD maintenant, on l'utilise commercialement. Oui, exactement. Pour les soutiens, quand j'ai fait des concerts ou choses comme ça, les gens, pour soutenir mon travail, je le vends. Il est appelé à mourir. Ouais. Le CD. Oui, elle malheureusement, moi j'aime oui. encore le CD. Moi, Oui. je suis peut-être ancienne, moi j'aime mettre mon CD dans la voiture. Voilà. Je voudrais que tu me parles de tes créations de chansons, des expériences, et quelle est comment dire, la plus belle performance que tu as pu faire? Alors, ouais. Et toutes mes chansons, ils vont parler de la vie intérieure de soi. Ouais, c'est quelque chose que je parle beaucoup. Très personnel, donc. Oui, très engagé. personnel. Engagé. Oui, très engagé à se faire connaître et à être avec soi, non? Oui, introspection. Oui, les choses, l'histoire que tu as racontée de l'oiseau, ça m'a touché beaucoup parce que justement, c'est ça. C'est cette petite... aller à l'intérieur avec cette petite pas qu'on fait et ces rencontres à soi. Et de mes chansons parlent d'un monde intérieur à l'intérieur de soi. Et oui, il y a un peu aussi quelques, entre guillemets, critiques sociales, mais pas pour critiquer de mauvaise manière, sinon pour réfléchir. Simplement. Il y a une chanson justement ici qui s'appelle Mr. Blah, que c'est une chanson qui parle de la société de consommation, comme on est tous dans une espèce de folie, des folies incroyables pour avoir. Et oui, et parfois on est loin de soi-même. Donc, ouais, et après, j'ai fait une chanson aussi en français parce que pour moi, c'est important que les gens... en France Oui, je l'ai fait aussi en France. Voilà. Et puis, votre accent est tellement charmant. Ça doit effectivement être très... Oui, la chanson s'appelle La vie est un instant. Donc, écoute, Marina, j'aimerais, avant que tu fasses tes lives, tu dois nous faire 2 chansons, hein, je crois. Oui, 2 chansons. Mais avant, j'aimerais que tu regardes la caméra et que tu nous dises comment on fait pour te joindre, même si je sais comment te joindre. Oui. Pour Instagram, c'est marina.andrea.90. Marine Andrea. Vous pouvez le chercher aussi, Marine Andrea, sur YouTube. Il y a plusieurs vidéos sur moi et aussi sur Facebook. Vous pouvez... Et c'est lié à ma page web. D'accord, c'est très bien. Merci. Donc, on te remercie beaucoup. Ça fait un plaisir encore de te recevoir. Merci. Et je pense que nous te recevrons pour ton nouvel album. Merci. Aussi, en 2025. Oui. Ah oui. Pourquoi pas, ouais. C'est ça. On te fait des gros bisous. On va te laisser aller te changer pour faire ton live. Ouais, merci. Bravo, Marina. Merci. Alors, on vous remercie. Je voulais dire merci à tous nos invités. Vous êtes tous charmants. Vous êtes beaux. Vous êtes sympas, tout. Et je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Et c'est vrai ce que tu as dit, le picolibri. Et si dans chaque quartier, on s'occupait d'un animal malheureux aussi, on avancerait. Donc, tout à fait. Bravo à toi. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Et bravo, ma chérie. Et on vous dit toutes les 3. Bye. Merci. Ciao.
Este canto nos dice, déjalo afuera, sácalo ya, mae. Este canto nos dice, déjalo afuera, sácalo ya. La alegría está llena de fiesta y canto, de ritmo y más. La luna está llena y vamos cerca, vamos para allá. Míralo, míralo, vamos ya, sácalo, sácalo, paso una. Míralo, míralo, vamos ya, sácalo, sácalo, paso una. Mamá, maye, maye, mam, maye, maye, mam, maye, maya. Mamá, maye, maye, mam, maye, maye, mam, maye, maya. Eva. Mamá, ¿dónde pusiste la cucharita? Va a moler, ay mamá. Mamá, ¿dónde pusiste la cucharita? Va a comer. Mira cómo se mueven, cómo se mueven, cómo se van los pajaritos cantan y la luna se va. Míralo, míralo, vamos ya, sácalo, sácalo, paso una. Míralo, míralo, vamos ya, sácalo, sácalo, paso una. Mamá, maye, maye, mam, maye, maye, mam, maye, maya, ay ma. Mamá, maye, maye, mam, maye, maye, mam, maye, maya. Mamá, maye, maye, mam, maye, maye, mam, maye, maya. Takiti kala ke na mata, kiti kala ke na mata, kiti kala ke na mata, kiti kala ke na ma. Sunflower song, you are my smile every day. Sunflower song, my rising island over the freezing waves. Sabes, mi amor, que el tiempo nos convierte en aves de calor y el corazón va nadando entre este frío y calor. Oh, me, oh, oh, me, na 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 na, hey hey, na 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 na, na 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 na, hey hey, na 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 na. Sunflower song, you're my smile every day, every day. Ooh, sunflower song, my rising island over the freezing waves. Y el corazón va nadando entre este frío y calor. Flores del mar acarician pieles que se acercan aún más.
vous allez parler. La clé de ta tigala, vous allez s'aimer. C'est la joie, c'est l'amour, c'est le bonheur qu'on a dedans. C'est la joie, c'est l'amour, c'est le bonheur qu'on a dedans. C'est la joie, c'est l'amour, c'est le bonheur qu'on a dedans. Nanaria, naria, naria, nana. Hea, hea. Nanaria, naria, naria, nana. Nanaria, naria, naria, nana. Hea, hea. Nanaria, naria, naria, nana. La clé de ta tigala, vous allez parler.